du colonel Doumbouya, il est légionnaire et qui parle de légionnaire parle un peu d'odeur française. Un légionnaire français, entre guillemets, à la tête de la Guinée, de Sékou Touré, qui a dit non en 1958 à De Gaulle. C'est un paradoxe, mais l'homme qui a pris le pouvoir en Guinée est un Français. C'est-à-dire que jusqu'en 2018, il était enrôlé dans l'armée française au niveau de la Légion étrangère. Il a une épouse française et il a des enfants français. C'est un Français qui prend le pouvoir en Guinée. Et ça ne m'étonne pas parce que la métropole française a toujours eu la haute main sur ses anciennes colonies. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. La CEDEAO est encore une fois interpellée. Cet organisme est une entreprise de pompiers qui vient à la rescousse des présidents qui tombent, mais elle ne fait rien pour combattre la mauvaise gouvernance lorsque les présidents sont en poste. Et c'est la mauvaise gouvernance qui débouche sur les coups d'État. C'est la répression des opposants qui débouche sur les coups d'État. Vous avez tort de penser que la démocratie est irréversible. C'est une formule qui est très jolie, mais la démocratie qui est pratiquée chez nous en Afrique, ce n'est pas la démocratie. J'utiliserais plutôt un mot de Jean-Marie Le Pen qui parle de démocrature. C'est de la démocrature, un pouvoir personnalisé qui ne respecte aucune légalité, aucune légitimité. Le premier critère d'un régime démocratique, c'est la légitimité des dirigeants. Quand les élections sont tripatouillées à travers des troisièmes mandats ou autres, on ne peut plus parler de démocratie. À moins que vous ne vous contentiez de la coque sans contenu. D'accord. Maintenant, j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, l'affaire là guinéenne va avoir une répercussion très importante sur le Mali. Parce que ce dont la junte malienne avait le plus peur, c'est un embargo de la CEDEAO. Et l'embargo signifie que nous n'avons pas accès à la mer de quelque côté que ce soit. Aujourd'hui, avec un pouvoir poussiste en Guinée, la route est libre pour la junte militaire malienne pour aller se ravitailler à la mer en Guinée. Donc la CEDEAO ne pourra plus décréter d'embargo et ça c'est un encouragement au régime militaire malien de se maintenir au pouvoir. Voilà la principale répercussion que je vois.